lorsque tu fais un retour sur ton enfance et que tu constates qu'il y a des choses qui ont fait par rapport à l'attitude et comportement d'un certain nombre de personnes qui t'ont forgé et qui t'ont permis d'être aussi fort que tu es ou fort que tu es, tu t'es dit, et quand tu vois ça de manière positive surtout, tu trouves ça vraiment extraordinaire. Euh, c'est fou que c'est bien d'être rebelle, c'est bien de faire les choses selon sa manière d'être, mais moi, c'est ce que j'aime, ce qu'on peut appeler d'insolent, ce qu'on peut dire quand on dit qu'un enfant n'obéit pas ou qu'il s'affirme et il tient dur comme fer, il tient fermement à te dire ce qu'il a à dire. Ah mais non maman, mais tu comprends pas, moi je trouve que, excusez-moi, que mon idée elle est bonne, je comprends pas pourquoi tu me dis ça, je vais te montrer et tout. Moi j'adore des gamins comme ça. Ou qui désobéissent, ou ils ont envie de le faire à leur manière, même si ils ont prévu de faire un certain nombre de choses. On a prévu un certain nombre de choses pour eux, mais que comment dirais-je, ça se passe selon ce qui leur enchante, selon leur manière d'être, etc. Quoi. Moi, je trouve ça fabuleux. C'est bien, et c'est là que je vois que, ouais, peut-être qu'on va me dire que peut-être que j'ai été mal élevée, ou toi-même, tu as été mal élevé, insolent, et tout ce que tu veux, toutes sortes de choses, parce que tu ne suis pas les autres. Mais moi, je m'en fous, mais royalement, quoi. Royalement. C'est vraiment génial de voir des enfants s'exprimer selon leur manière d'être. Et quand tu vois que tu as plusieurs enfants et chacun a son caractère, même si tu peux avoir le même père et tout, chaque individu est totalement différent. Mais j'ai déjà fait des retours sur mon passé, mais très bénéfiques. Même si certaines fois ça peut être plus ou moins douloureux. C'est comme, j'ai vu une vidéo d'un accouchement. Pour moi, ça a toujours été, selon mon ressenti, mieux d'accoucher dans l'eau. Position debout, parce que je me rappelle quand j'étais enceinte et puis c'était venu le moment d'accoucher. Je me sentais vraiment plus à l'aise quand je tenais quelle que soit la chose, ou le lit, ou l'endroit où je devais accoucher, où je sentais moins les contractions et tout, un petit peu recourbée. Même si les sages-femmes, etc., peuvent comprendre plus ou moins, mais la doula, ça va pas être la même chose. Et quand tu vas accoucher à ton domicile, et c'est ce qui se faisait avant, c'est ce qui se faisait avant, non seulement tu te retrouves dans un endroit familier, tu partages cet agréable moment, même s'il est douloureux, avec la personne que tu aimes, avec les personnes que tu aimes, avec ta famille. Ça permet de savoir comment ça s'est déroulé de A à Z. Donc les enfants vont avoir une autre approche. Ils vont se dire, ah, ça a été difficile pour maman, même s'ils peuvent le ressentir à distance, mais c'était difficile. Ou quand je vais voir maman à la clinique ou à l'hôpital, oui, je la sens fatiguée, c'est bébé qui fait ça, tout ça, la venue de bébé. Donc mes vécus de A à Z, ça va être vraiment ressenti. Ah oui, il faut qu'on aide maman, on va faire la vaisselle, on va faire des trucs, elle est fatiguée et tout, papa aussi le fait et tout. C'est génial. Le temps qu'elle refasse surface un peu, qu'elle se repose. Et j'ai vu une vidéo
où la mise au sein était faite avant même qu'il y ait le décollement du placenta. Et justement, la mise en sein aide. La mise en sein aide et puis tu ressens à quel moment tu peux décoller ce placenta-là. Et au même moment qu'il y a eu le décollement, l'enfant il a commencé à pleurer. J'ai ressenti en même temps la douleur de la mère, la douleur de l'enfant. Les gens sont loin de s'imaginer comment un accouchement peut être douloureux. Ils sont loin de s'imaginer, même si les pères qui accompagnent, ils le ressentent des fois, ils ne savent pas quoi faire. On leur donne des instructions, ils essayent de faire au mieux, mais il y en a qui tombent dans les vapes, carrément. Des fois, tu t'en prends aux sages-femmes, tu t'en prends plus au père, hein, tu le pinces, tu dis, mais purée, ça me fait mal, tu vois pas que ça me fait mal, merde. Ça me fait mal, s'ils étaient à notre place. Ça me fait penser à une vidéo, je sais pas si je l'ai déjà racontée, celle-là, on avait mis des électrodes pour que des mecs puissent ressentir la douleur d'une contraction. C'était même pas à toutes les mecs qu'ils ont... ils n'arrivaient pas à supporter. Ils n'arrivaient pas. Donc imagine un peu le truc. Mais c'est vrai que j'ai pleuré, mais des fois il faut ressentir ces choses-là pour respecter la femme. Respecter la femme, respecter le couple, respecter la famille, respecter l'enfant qui vient de venir à travers ses congés, tout ça, parce que il n'y avait pas ça avant, le fait que le père pouvait prendre des congés, etc. Respecter toutes ces choses-là. Même s'il y a le travail, même si effectivement il y a des factures à payer, mais ne pas oublier la famille, l'amour, un peu de tout, quoi. Même si pour certaines personnes ça peut se passer de manière avec... Ouais, ça a été une grande surprise. Moi, je me suis toujours dit qu'un jour ou l'autre, ça va m'arriver au sein de mon domicile, parce que plus je faisais des enfants, plus je m'apercevais que le temps était court. Je me dis tôt ou tard, même si j'appelle le père, il ne va pas venir, j'aurai le temps d'accoucher et tout. Tout ce que j'espérais, c'est que ça se passe au mieux, au moins, même si j'étais seule, ou à ce moment-là que j'appelle les pompiers ou je sais pas quoi. C'est pour ça que ouais, quand tu as une sage-femme qui te suit, ça se passe vraiment bien, quoi. Vraiment bien, sans qu'il y ait plus de douleur, ni de déchirure, ni quoi que ce soit. Même si tu as eu l'expérience, tu te rappelles quand même comment ça s'est passé. Moi, les moments de respiration, etc., ou quand on pousse, parce que quand on pousse la première fois, tu ne sais pas. Et surtout quand il y a la péridurale, quand c'est fait naturellement, tu ressens bien les choses. La nature a été bien faite. C'est vrai que c'est extrêmement douloureux. La péridurale aide pour beaucoup, mais la nature est bien faite, tu peux pas. Moi, j'ai fait un accouchement sans péridurale, j'ai senti de A à Z, même si on m'a aidé avec de la morphine, mais tu peux pas retenir. C'est difficile, c'est difficile. Tu ressens tout. Les contractions sont bien faites pour que l'accouchement soit fait comme il se doit, quoi. C'est le moment, tu pousses et puis voilà, quoi. J'ai quand même une force, moi j'estime, parce que j'ai retenu, je voulais que la sage-femme soit là, je voulais que le gynécologue soit là. Je suis un peu capricieuse, je pense, c'est bien ça. Je voulais être vraiment bien à l'aise pour que ça se passe au mieux. J'ai retenu
Mine de rien, j'ai fait souffrir un peu mon bébé à travers ça, mais je voulais vraiment que ça se passe au mieux et tout. Il était prêt, à certains moments il n'était pas prêt et tout. C'est énorme. C'est énorme le truc. Ouais, j'ai fait un grand encart sur l'accouchement là. Peut-être c'est la suite de ma vidéo d'hier, mine de rien, par rapport à tous mes ressentis au loin, par rapport aux femmes enceintes. Et même les animaux, mine de rien, parce que j'ai Féline là qui avait ses bébés, des fois je l'aidais. C'était difficile pour elle, elle sentait beaucoup les tensions. J'ai pas fait ça que pour elle. Hein. Des fois, tu as l'impression d'avoir une grossesse nerveuse. C'est pas une grossesse nerveuse, c'est que tu aides. Pour moi, c'est comme une sensation, on va dire. Moi, je sais que j'aide. J'ai l'impression, ouais, est-ce que tu veux que je t'aide? Oui. Mon ventre il grossit d'un seul coup. Pas énormément, hein. Mais juste le temps que je l'aide un peu, je la soulage. Jusqu'à ce qu'elle fasse ses petits. Moi, je trouve ça génial, même si... il y aura toujours des choses, je ne veux même pas raconter les autres trucs et tout. Je trouve toujours des solutions et c'est ça le truc. Trouver des solutions aux problèmes et non le contraire. C'est génial. Même si je vois qu'il y a des gens qui sont loin de me comprendre. Ils sont loin, mais à des années-lumière, même si c'est pas le but, mais je m'en fous, c'est pas mon problème. Il y a tellement de choses agréables à partager et tout. Et dès que je vois qu'il y a des personnes pour qui c'est difficile, je leur envoie le love et tout, tu vois. C'est bien ça. C'est grave ça. Et il y en a énormément plus. Hein. Putain, on a un pouvoir immense, extraordinaire, magnifique et tout. C'est bien d'avoir un pouvoir comme ça. C'est pour ça que je disais que ton pouvoir peut s'agrandir uniquement dans l'amour. Les choses ont bien été faites. Ça ne peut pas être le contraire, sinon ça n'a pas de sens. Plus tu auras de l'amour, plus tu ressentiras de l'amour, plus ton pouvoir va décupler. C'est uniquement dans l'amour que ça peut se faire. Mais le vrai, l'immense, l'intensité, et quand tu le touches, tu dis, même si tu n'es pas prêt, tu te dis, ouais, moi c'est ce que je veux et tout. Je vais faire de façon à l'obtenir, etc. Pour moi, c'est tout à fait normal, même si c'est difficile par rapport à certaines blessures, même si c'est difficile par rapport à certaines influences et tout. Et quand je parle d'influence, je me dis, c'est vrai que quand tu es sensible, tu as l'impression d'être comme un caméléon, mais en même temps, c'est une bonne chose parce que tu apprends beaucoup de choses à travers cela. Mais quand tu décides, j'ai bien dit quand tu décides d'être avec une personne, de vivre avec une personne, c'est super important de retrouver la personne que tu as connue, que tu connais, à laquelle tu vois à travers tes yeux et tout. De retrouver cette personne-là, même si cette personne-là, elle guérit, elle les aide et tout. Où ils se soutiennent mutuellement. Oui, c'est génial. C'est bien de voir les choses positives. Les gens n'ont pas encore compris ça. Les gens préfèrent se tuer, à souffrir, à des trucs. Et pourtant, tu ressens le truc. C'est à toi de changer, voilà quoi. Ta façon de penser, ou le lieu, ou tout. Et tu vis ça bien, quoi. Tu vis ça au mieux. Merci. Et quand il y a des gens qui me disent ça aussi, je tenais à parler de ça, mais ouais, comment tu fais et tout. Mais c'est pas comment je fais moi, comment vous faites, comment on fait nous.
tous, c'est partout, hein, tout ce qui se ressent là à l'heure actuelle, c'est partout. Donc si tu t'armes pas de courage là, comment tu vas faire autre part? C'est maintenant, le changement c'est maintenant. Mais oui. Et tu t'adaptes en fonction de tout. Les enfants, ils percutent même pas ça, ils dégagent une de ces bonnes vibes. Ils font leur truc. Heureusement, hein, c'est pour ça que c'est bien. Les enfants sont un bon exemple. Hein. Ah ouais, même ça, je me suis dit ça. À travers certaines rencontres, mais même mes enfants, c'est une source de joie. Je suis dans l'acceptation de certaines personnes qui ne désirent pas en avoir. Tu ne peux pas forcer une personne. Et c'est peut-être pour une bonne raison. Il est préférable d'être prêt que faire un enfant et qu'il souffre. Voilà. Donc je suis dans l'acceptation de ça. Hein. Il y a des personnes que j'ai connues, ils en avaient une peur extrême, ils ne voulaient pas. Il est préférable. Je suis dans l'acceptation de ça, ou sinon il y en a où c'est un choix de vie de partir en voyage, de mettre en priorité un certain nombre de choses, mais mine de rien, ça leur rattrape et puis voilà, ça se produit. J'ai pas dit certaines personnes, j'ai pas ciblé une personne en particulier, mais ça vient, le moment où ça doit venir, ça vient. C'est pour ça que quand ça ne vient pas, moi je m'en veux pas. Mais certaines qui sont dans le désir de le faire, ben je vais envoyer la bonne veille. Donc voilà. Et mine de rien, quand toi, moi j'ai 4 merveilleux enfants, je suis super contente. J'ai eu cette chance-là, il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité. Donc le fait de ne pas en avoir, par rapport au fait que ou j'ai pas de mec ou un truc du genre, eh bien cette force-là que je n'ai pas pour en faire, je vais l'envoyer pour une personne qui le mérite. Donc voilà. Et surtout celles qui désirent avec un fol amour en avoir. Et c'est difficile. J'ai eu de la chance. En plus la paire. 2 enfants, 2 filles, 2 garçons. Ils m'ont donné une force telle, vous imaginez. Je suis laide comme ça, mais c'est pas grave. Putain, je dis ça, je reçois un message, je vais pas crever, mais non. C'est beau, même si je pleure, je ressens ça fortement, putain. Les gens ne s'imaginent pas. Les gens ne s'imaginent pas. Ils prennent pas conscience de ce qu'un certain nombre de personnes font. Mais arrêtez, parce que je dis ça, parce que je pleure, je vais crever. J'aime mes enfants, merde. Putain, arrêtez d'avoir des pensées d'horreur, des trucs dégueulasses, de faire souffrir les gens. Arrêtez avec ça, c'est dégueulasse. Putain, un enfant c'est une source de joie, les animaux c'est une source de joie. Putain, c'est incroyable. Mais avoir de telles pensées, c'est souffrir. Mais moi, je ressens ça, ça me fait mal.
ça me fait mal, c'est pas possible. On peut pas souffrir comme ça. Comment vous pouvez être comme ça? Comment vous pouvez vous sentir bien comme ça? C'est pas possible ça. C'est dégueulasse, merde. Putain, ça s'est retiré. C'est pas croyable. C'est une source de bonheur de A à Z, même si on souffre. Je parle à mes enfants. C'est un bébé, dès qu'il est tout petit, Ribiki. C'est un bébé. Même le père peut ressentir à quel moment il a conçu cet enfant-là avec la mère. Un enfant, c'est un amour. Donc arrêtez avec ça. Putain. Et en même temps, quand je pleure, j'évacue, je guéris la personne. Mais on ne peut pas sentir cela avec une telle... oh, purée! Et vous pensez que vous êtes normaux? Vous pensez que vous êtes normaux? En disant des trucs négatifs et dégueulasses. Mais ça ne se fait pas. Vous pensez que c'est moi qui ai un problème? Que j'ai besoin de me faire sauver, de me faire aider? Mais c'est normal de ressentir ces choses-là. Et c'est grâce à ça, grâce à ma sensibilité, que je peux aider des gens. Putain, mais c'est pas croyable ça. C'est incroyable. C'est fou. Putain, là, je me sens mieux aussi. Tu vois, je dis, je me sens mieux, je sens une mauvaise vibe de ce côté-là, ondes électromagnétiques et tout. C'est incroyable. Faut arrêter, merde. Et aussi une autre chose que j'ai ressenti, des choses que des gens faisaient depuis un moment. On aurait dit que vous cherchez à apprendre, on vous a fait un lavage de cerveau, vous ne savez même pas vivre comme une personne normale, un être humain. C'est l'impression que j'ai, mais arrêtez, putain. Vous êtes des humains, merde. Moi, je dis que je suis alien parce que c'est pur qu'être humain. Comment les gens ne peuvent pas ressentir ça? Comment les gens Mais quel style de souffrance qu'ils souhaitent avoir? C'est pas possible. C'est normal de ressentir ses émotions en fonction de ça. Ah oui, je sens. Ah oui, il y a quelqu'un qui a une contraction quelque part, je vais l'aider et tout. Je sens quelqu'un qui souffre ou du cœur ou de la tête ou un truc du genre, mais c'est normal quoi. C'est incroyable ce truc. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.